Afrique Sport, la matinale du jeudi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté de la Guinée avec une importante décision de l'État en place. En effet, dans un arrêté conjoint signé par le ministre des Sports, celui du budget et leur homologue de l'économie et des finances, le gouvernement guinéen a procédé à une réduction des primes des joueurs et de l'encadrement technique du CILI national. Les primes de qualification ont été réduites à la phase finale de la CAN. Joueurs et encadreurs toucheront désormais $20,000, contrairement aux $30,000 précédents. Ils percevront $10,000 en huitième, $12,500 en quart, $20,000 en demi et $30,000 s'ils se qualifient pour la finale. De la Guinée, direction la Côte d'Ivoire où ça chauffe entre Zokora et Didier Drogba. L'ancien milieu de terrain ivoirien ne soutiendra pas l'attaquant des Blues dans sa candidature pour devenir président de la Fédération ivoirienne de football. Zokora n'a pas mâché ses mots quand il a évoqué la candidature de l'éléphant. Son programme n'est pas convaincant car il ne met pas à profit le football ivoirien. M. Sori nous a proposé un projet très intéressant. Voilà pourquoi nous sommes avec lui. Se convainc Didier Zokora. Pour rappel, 3 candidats sont encore en course pour la présidence de la FIF. Sori Diabaté, actuel vice-président de l'instance, Idriss Diallo, ancien vice-président, et donc Didier Drogba. Troisième point Afrique de cette matinale et nous filons en Algérie alors que se précise l'après-confinement. Abdelkrim Medouar, président de la Ligue de football professionnelle algérienne, a présenté ses pistes pour la reprise du foot. Je considère cette période de confinement comme étant une intersaison. Après la fin de la saison actuelle, nous allons ouvrir le mercato estival d'une durée de 3 semaines avant d'enchaîner directement avec la saison 2020-2021, a-t-il dit. Sur le plan footballistique, on a un seul mot d'ordre, la patience, a-t-il ajouté. Pour rappel, c'est le CR Belouizdad qui occupait la tête du classement de la Ligue 1 avant l'interruption du championnat. Et nous restons en Algérie pour clore cette partie Afrique de notre matinale. D'après Sport et Marca, l'entraîneur de l'équipe nationale algérienne, Djamel Belmadi, chercherait à recruter Lucas Zidane pour la nationalité algérienne. Le gardien de but français pourrait plutôt décider de jouer pour le pays d'origine de sa famille. L'idée est qu'une fois tous les documents remplis, le joueur de 21 ans sera disponible pour jouer l'Algérie en qualification pour la Coupe du Monde à l'automne et la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Lucas, actuellement prêté par le Real Madrid, concourra pour une place dans le but avec Raïs Mboli. Et c'est notre question du jour. L'Algérie a-t-elle vraiment besoin de Lucas Zidane? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et cette information sur Lucas Zidane met un terme à la première partie de notre matinale. Nous débutons la seconde avec l'UEFA. Le comité médical de l'instance estime qu'il était possible de prévoir une reprise de la saison du football en respectant totalement la législation locale. Il est certainement possible de prévoir un redémarrage des compétitions suspendues durant la saison 2019-2020, a estimé le professeur Alma Tim Meyer, président du comité médical de l'UEFA, dans un communiqué relayé par l'AFP. L'espoir est permis. Et nous parlons toujours de l'UEFA avec la Ligue des Champions. Le football en France ne reprendra pas au mieux avant le mois d'août ou septembre en raison de la pandémie de coronavirus. Ces déclarations ont forcément interpellé le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais, toujours en lice en Ligue des Champions. Président de la fédération albanaise et membre du comité exécutif de l'UEFA, Armand Douka s'est montré rassurant à ce sujet. Selon lui, la décision du gouvernement français n'affecte pas la compétition. Ils peuvent arrêter le championnat de France, mais pas les Coupes d'Europe. De cette déclaration encourageante pour le PSG et l'OL, nous passons à l'affaire Franck Ribéry. Karine Le Marchand, coupable d'avoir relayé un photomontage jugé injurieux envers Franck Ribéry, l'animatrice de M6 s'est défendue sur les réseaux sociaux. Elle est prête à s'excuser auprès du joueur de la Fiorentina après avoir appris que Franck Ribéry envisageait de la poursuivre en justice pour injure publique. Si M. Ribéry veut me parler de la peine que je lui ai faite en relayant un pauvre post humoristique, je m'excuserai auprès de lui sans problème, a écrit l'animatrice de M6. Pas sûr que ce petit message puisse attendrir la situation actuelle. Dernier point de notre journal, le décès de Michael Robinson, passé par Preston North End, Manchester City, Brighton ou encore Queen's Park Rangers au cours de sa carrière professionnelle. L'attaquant avait remporté le triple championnat, Coupe de la Ligue, Coupe des clubs champions avec Liverpool lors de la saison 1983-1984. Que son âme repose en paix. Et c'est sur cette triste nouvelle que nous fermons notre matinale de ce jeudi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.